Mes frères et sœurs, voici le commentaire détaillé sur Romains 5, versets 1 à 21. La justification et la paix avec Dieu. Versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Explication. 1. Justifié par la foi. La justification est un acte juridique de Dieu par lequel il déclare le croyant juste en raison de sa foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres, mais uniquement par la foi. 2. La paix avec Dieu. Ce n'est pas simplement un sentiment de tranquillité, mais une réconciliation avec Dieu, mettant fin à l'hostilité causée par le péché. 3. Accès à la grâce. Grâce à Jésus, les croyants ont accès à un état de faveur divine, dans lequel ils peuvent rester fermes, malgré les épreuves. 4. Espérance de la gloire. L'espérance chrétienne est certaine, reposant sur les promesses de Dieu de partager sa gloire à l'avenir. Versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Explication 1. La gloire dans les afflictions. Paul encourage les croyants à voir les épreuves non comme des obstacles, mais comme des opportunités pour la croissance spirituelle. 2. Processus de maturité. L'affliction produit la persévérance, la capacité à tenir ferme sous la pression. La persévérance produit l'expérience, une foi éprouvée et un caractère transformé. L'expérience produit l'espérance, une confiance renouvelée dans les promesses de Dieu. 3. Espérance assurée. Cette espérance ne déçoit pas, car elle repose sur l'amour de Dieu, rendu réel par le Saint-Esprit qui habite en nous. Versets 6 à 8. Ça, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Explication 1. Sans force, l'humanité était incapable de se sauver elle-même. Christ est intervenu quand nous étions impuissants et perdus. 2. Amour sacrificiel. Contrairement à l'amour humain, souvent conditionnel, l'amour de Dieu est démontré par le sacrifice de Christ pour des pécheurs indignes. 3. Au temps marqué, le plan de Dieu s'est accompli au moment exact prévu par lui. Versets 9 à 11. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Explication 1. Justifié par son sang. La mort de Jésus est le fondement de notre justification. 2. Sauvé de la colère. La colère de Dieu, qui est une juste réaction contre le péché, ne s'appliquera plus à ceux qui sont en Christ. 3. Réconciliation par la mort. Si Dieu a déjà fait le plus grand acte, la réconciliation par la mort de Christ, il achèvera certainement le salut par la vie de Christ, c'est-à-dire par sa résurrection. Versets 12 à 14. C'est pourquoi,
Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Explication. 1. Un seul homme, Adam. Adam est présenté comme l'initiateur de l'entrée du péché dans le monde, affectant toute l'humanité. 2. La mort par le péché. La mort est la conséquence directe du péché et elle touche tous les hommes. 3. Figure de celui qui devait venir. Adam est un type de Christ. Ce que Adam a fait dans la chute, Christ l'inverse dans le salut. Versets 15 à 19. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 1. Offense versus don gratuit. Par Adam, l'humanité a reçu le péché et la mort. Par Christ, l'humanité reçoit la grâce et la justification. 2. Obéissance versus désobéissance. Par la désobéissance d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance de Christ jusqu'à la croix, beaucoup seront rendus justes. Versets 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 1. La loi et le péché. La loi de Moïse a rendu le péché encore plus évident, car elle a exposé les transgressions humaines. 2. La grâce surabonde. Malgré l'augmentation du péché, la grâce de Dieu est infiniment plus grande, offrant le pardon et la vie éternelle. 3. Règne de la grâce. Le péché régnait, conduisant à la mort. Maintenant, grâce à Christ, la grâce règne, conduisant à la justice et à la vie éternelle.